Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait une semaine. Alors, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai fait des détections de foot. Alors, pour être honnête, ça s'est bien passé. Maintenant, les réponses, on les aura plus tard. Donc, bon, peut-être qu'on aura des réponses ou pas, ça j'en sais rien, on verra bien, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Mais vous avez dit que je devais faire une vidéo lundi, donc le lundi de la semaine dernière. Mais voilà, avec la route, j'ai fait plus de 1800 km, j'étais fatigué. Ensuite, j'ai eu mon permis, ça veut dire que j'ai beaucoup bougé, j'ai pris du temps un peu pour moi, c'était une petite semaine de repos. Et surtout que la saison n'était pas encore terminée, on n'avait pas encore toutes les infos, c'est-à-dire voilà, on n'avait rien d'officiel encore vraiment, le classement final, etc. Donc du coup j'ai attendu un petit peu, j'ai réfléchi et on se retrouve pour la vidéo, bien évidemment tant attendu, enfin tant attendu non, mais le bilan de la saison du FC Barcelone, est-ce qu'il est positif, négatif, qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion cette saison? On va en parler dans cette vidéo, c'est parti. Alors on commence directement ce bilan par le négatif, ensuite on ira au positif. Alors bien évidemment le négatif je pense c'est l'échec en Liga, le fait de ne pas avoir tenu le rythme en fin de saison, c'est-à-dire que voilà on a complètement lâché dans le sprint final alors que la Liga nous tendait les bras, on a lâché. Il y a aussi des points négatifs comme un peu, on va quand même le ressortir, mais Coman, par exemple Coman qui n'a pas su être au niveau attendu, surtout dans son management, dans les moments importants, ça c'est le problème. Il y a le cas Riqui Puig aussi qu'on n'a pas beaucoup vu, mais ça c'est vraiment un cas à part, donc on va pas trop en discuter. Il y a cette élimination en Ligue des Champions, cette humiliation limite reçue au Camp Nou 4-0, 4-1 pardon, par le PSG. Donc c'était voilà, l'élimination au Camp Nou, le fait qu'on n'ait pas gagné la Liga, etc. Voilà, c'est un petit peu le négatif. Il y a aussi une chose qu'il faut ressortir absolument, c'est le niveau de jeu trop irrégulier cette saison. C'est-à-dire qu'un coup c'était très très bien, on avait du niveau de jeu vraiment, on voyait une très très belle équipe jouer devant notre télé et d'un coup on avait vraiment une équipe complètement perdue. Et surtout la défense, c'est vrai que défensivement on n'a pas eu on va dire de révélation à part Alajo qu'on en parlera un petit peu après, mais même Minguesa, mais même tout ça défensivement on a quand même subi énormément d'actions, on a pris beaucoup de buts cette saison. Et le négatif, qui pour moi est le plus important, c'est l'attaquant. Je pense qu'on n'a pas eu d'attaquant de numéro 9. Ça nous a coûté, je pense, la Liga en fin de saison. Voilà, pour moi, c'est tout le négatif qu'il faut tirer de la saison du Barça. Donc si on fait un résumé, on peut dire le fait qu'on n'ait pas gagné la Liga, le fait qu'on n'ait pas gagné avec des champions, défensivement et aussi offensivement. Au milieu de terrain, on a eu de très bonnes satisfactions, on en parlera après. Donc voilà pour le négatif. Bien évidemment, ça reste global, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas si Coman avait des choix, on ne sait pas tout ça. On n'en sait rien du tout, donc du coup on est obligé de tirer des conclusions un petit peu, on va dire avec du retrait, sans forcément rentrer dans les détails. Ça c'était pour tout le négatif. Maintenant on va parler du positif. Pour moi personnellement le positif c'est le fait déjà qu'on ait gagné la Coupe d'Espagne tout simplement. Ça c'était je pense très très bien, le fait de ne pas faire une saison blanche. Ça c'est vraiment le positif. Vous allez voir qu'il y a un peu plus de choses bien que de choses mal. En positif on peut noter les jeunes joueurs qui sont rentrés, donc Riqui Puig, même si lui c'est un cas à part. On a eu Moriba, on a eu Collado qui est rentré dans le groupe, on a eu Conrad, bon ils auraient pu peut-être un petit peu plus jouer, mais on pense à Pedri, Minguesa aussi, Alajo, des joueurs de l'équipe B qui ont fait leur preuve en équipe A. Ça c'est quelque chose vraiment 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 de très intéressant, un point vraiment positif. C'est la reconstruction, on le voit très bien en fait que le Barça peut se reconstruire comparé à des clubs comme le Real par exemple ou même le Bayern qui n'ont pas forcément de reconstruction, même l'Atlético. Nous le Barça c'était peut-être une année de transition, mais en tout cas voilà, l'avenir pour l'année prochaine, en tout cas les joueurs ont déjà pris un peu plus de maturité et d'expérience, ça c'est une bonne chose. Ensuite, si on doit enchaîner sur un autre point positif, moi personnellement, c'est le milieu de terrain. Je suis vraiment très satisfait de De Jong qui a fait une saison pleine, complète. C'était le De Jong qu'on voulait. Je pense aussi à Pedri ou même Busquets qui a tenu malgré tout cette saison, qui a fait on va dire une saison en demi-teinte, mais c'était plutôt correct.
Voilà, après on a Griezmann aussi, confirmation. Bien sûr, cette saison, je pense qu'il mérite de rester l'année prochaine. En tout cas, il mérite d'avoir sa chance. Voilà, à peu près dans le positif, on a eu beaucoup de choses. Moi, je pense que le Barça aurait pu faire mieux cette saison. Très clairement, je pense qu'ils en avaient la possibilité. Peut-être pas en Ligue des Champions, c'est vrai, mais on aurait pu gagner la Super Coupe face à la Bilbao. On a fait une grosse erreur de ne pas la gagner. On perd à la fin. On aurait pu gagner la Liga qui nous tendait la main aussi en fin de championnat. On aurait pu faire une meilleure saison, mais globalement, on va pas dire que c'est catastrophique, ça reste plutôt correct. Et un point qui pour moi reste positif, et c'est le plus gros point positif de la vidéo, même l'essence même de cette vidéo, c'est qu'on a retrouvé des émotions. Ça, c'est vraiment important. Le Barça nous a fait vibrer comparé aux dernières années. Peut-être que les dernières années, on gagnait la Liga, les parcours en Champions, on va dire, c'était quand même assez humiliant, mais on va dire qu'on allait peut-être en quart demi. C'est vrai que là, on n'est pas allé cette année, mais on a vécu de très belles émotions. Les remontadas face à Séville, face à Grenade, la dernière victoire face à Betis Séville à la dernière minute, ça c'était vraiment très très important. Voilà, franchement, on a vécu de très 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 belles émotions, et c'est ce qu'il faut retirer. Voilà, revivre nos passions, revivre le football, c'est ça, hein. Et surtout, voilà, que quand un club nous fait vibrer, c'est important. C'est ce qu'il faut retenir. Je pense que le Barça aura la chance de se rattraper l'année prochaine, je l'espère en tout cas. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'ai à dire. Une saison en demi-teinte, très clairement. Voilà, une saison en demi-teinte, mais une saison qui reste correcte. C'est tout pour moi. En tout cas, je voulais aussi vous annoncer que je serai peut-être en live dans la semaine, donc soyez au courant. Je vous ferai une annonce sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Et surtout, la Copa América et l'Euro va arriver. Je pense que je ferai beaucoup plus de vidéos sur la Copa América parce que je préfère regarder la Copa que l'Euro. Mais il y aura des vidéos, ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos de tout genre. En tout cas, je vous ferai une vidéo sur les points de transfert du Barça, qui va partir. J'ai vu qu'Wijnaldum était à trouver un accord, etc. Eric Garcia, etc. Je vous ferai tout ça quand ce sera un peu plus clair et plus confirmé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager en masse. Désolé pour le retard, on reprend avec beaucoup plus d'envie et d'essence cette semaine et les mois qui arrivent. Faites péter les scores, les gars. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Je suis trop kid, je suis au galerie, je comme des designers. Même quand je dors, je fais de l'argent. Je reçois des virements.